Where are we? Hallo. Hello. So this is the entry of a Maginot Line. Correct. Correct. What was the Maginot Line, Louis? Do you know what it was? No. It was supposed to stop the Germans from invading France. And did they? No, because depuis la gare de Saint-Louis-les-Bitches. Elle est défendue de part et d'autre par un canon anti-char de 47 mm, encore visible à droite dans son créneau de tir, ainsi qu'un jumelage de mitrailleuses et 3 fusils mitrailleurs. see we have a magnet on the floor. You see the magnet? In the middle of the way. You see the magnet? See the black line? That's a magnet. That's yeah, the black line in the middle. So we're a magnet. Yeah, that's what guides it. It's a guide. He has to make sure it gets back on the guide. T'as la phobie de ça. Non, on peut pas le dire. À chaque fois qu'on parle d'arrêt. Ah ouais, sur le reflet. I think that's You think? What do you think? the sticky bombs failed. Yeah, the sticky bomb doesn't work. Yeah, because Pour faire face aux infernales cadences de tir, juste après 2000 coups par jour et par pièce. Les enseignements de la Grande Guerre allaient déterminer l'équipement des blocs de combat. Le canon de 75 s'imposa vite comme le canon standard de la guerre. Issu du célèbre 75 de campagne, modèle 1897, qui s'avéra si efficace durant la Première Guerre mondiale, il fut modifié pour devenir une arme spécifiquement de forteresse. Ses principales qualités sont sa très grande précision, sa cadence de tir élevée, de grandes coupes adoptées pour armer les ouvrages de ce secteur. C'est un canon court qui, par sa conception, permettait le tir plongeant. Sa manipulation est facilitée par les contrepoids fixés à 2 potences, nécessaires compte tenu de l'augmentation de l'espace balayé par la culasse pendant le pointage en hauteur. Sa portée maximale est de 6 km. Un système de contrepoids monumental et l'ensemble atteignait 10 tonnes. Les casemates des blocs 5 et 6 du Simsonhof sont équipées chacune de 3 canons de ce type. Au total, le Simsonhof compte 6 tourelles à éclipse qui fonctionnent toutes sur le même principe, qui permettaient de couvrir les distances plus rapprochées grâce à leur portée de 3 km. On signala néanmoins quelques accidents avec ce type d'arme comme l'éclatement des tubes. La tourelle du bloc 7 est dotée de 2 redoutables lance-bombes de calibre 135, un canon très court. C'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Dans les mois qui ont suivi la libération de Paris, ça a été la déroute totale. On m'a
matin d'avril 1945, on nous a rassemblés pour le départ. Les gardiens nous ont emmenés sur les routes. Le 7e jour, près de Münster, nos gardiens nous ont abandonnés. Il faisait beau, on était